hors caméra, j'ai fait 2 rangées juste avec une maille serrée dans chacun de nos points. Donc j'ai toujours 18 mailles. Mais du coup j'ai juste monté un peu le travail pour que la boule en fait se forme. Et maintenant on va faire l'autre partie de la boule, donc la partie qui va diminuer. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'opposé de ce qu'on a fait tout à l'heure. Au lieu d'augmenter dans notre maille, on va diminuer, puis en faire une normale. Pour faire une diminution, vous avez plusieurs façons de le faire. Je vais vous montrer la façon, ce qu'ils appellent invisible. On va juste prendre le V, on va juste prendre une barre du V, l'extérieur, comme ceci. Vous voyez mon V, j'ai pris que la moitié. Et je vais faire la même chose dans le V suivant, comme ceci. Je vais aller chercher mon fil. Je vais le passer dans mes 2 V. Ah, là, vous pouvez voir, j'ai l'impression que j'ai dédoublé mon fil. Alors, on va juste recommencer en évitant le dédoublage pour que ça reste joli. Alors, on va bien le prendre dessous. Voilà. Et le second. Je repasse dans les deux. Et je passe dans mes 2 fils. Et ça, ce sera mon point numéro 1. Donc si vous avez bien suivi, on en avait 18 tout à l'heure. Le but étant de diminuer 1 sur 2. Enfin, 2 points qu'on diminue pour en avoir qu'un seul. Et 1 qu'on garde bien comme il faut. Du coup, on aura 12 points à la fin de cette rangée. Celui-ci, je fais une maille serrée normale. Je diminue à nouveau. Donc je prends mon premier et mon second. Je passe dans les deux. Voilà. Et je repasse à nouveau pour faire ma maille serrée. Donc là, il faut faire bien attention, hein. Vous avez bien pris celle-ci et celle-là. Donc on va bien chercher celle qui est vraiment après. Et on fait un point normal. Je diminue à nouveau. Ici et là. Je passe dans les deux. Et je vais chercher ma maille suivante. Je diminue. Et je vais chercher ma maille suivante. Je diminue. Et je vais chercher ma maille suivante. Une dernière fois, vous voyez, hein, je reviens au début de mon travail. Donc il ne me reste plus que les 3 derniers points. Ça veut dire que je ne devrais pas avoir oublié de mailles. Donc je diminue ma dernière. Et une maille normale. Et je suis de retour en ma première maille. Donc là on peut compter. Est-ce que j'en ai bien 12? Oups. On va commencer à compter de ce côté-là. Donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Oh, je sais plus compter. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e est cachée ici. Et 12. Donc tout va bien. J'ai bien diminué tout ce que je devais faire. Et maintenant, on va vouloir repasser à 6, qui était le début. Et pour repasser à 6, eh bien on diminue tous les points. On va tous les diminuer. Donc là, le plus difficile, c'est de ne pas reprendre le point que vous avez déjà pris. Et en plus, c'est un peu difficile de tenir ça parce que, suivant la taille de vos doigts, ça commence à être un peu serré en fait à l'intérieur. Donc, on ressort. Voilà. Donc ça en fait 2. Et 3. J'essaie d'éviter de les aplatir, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hop. Allez, remets-toi là. Faut que je l'aide. 4. 5. Et la dernière. Et 6. Alors on va quand même vérifier. Je vais arrêter mon travail pour pas perdre le tout. Je vais réouvrir ma petite boule. Et maintenant on va compter. Est-ce qu'on en a bien 6? Alors j'en compte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouh, j'en ai peut-être 7. Est-ce que j'en ai 7? Ou est-ce que c'est ma diminution qui est... Non, ma diminution est dans celle-ci. Donc ma diminution est là. Donc du coup j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière qui est cachée ici. 6. Voilà.